Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1453e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Champions. Début de la 5e journée de phase de groupe de la LDC, deux matchs à 18h45. Salzbourg-Chelsea, Séville face à Copenhague. Les autres affiches sont à suivre à 21h avec notamment une finale pour la Juventus en déplacement du côté de Lisbonne face au Benfica. Le déplacement de l'AC Milan en Croatie pour affronter le Dynamo Zagreb. Dortmund face à Manchester City. Leipzig face au Real Madrid et le Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa. On va d'ailleurs démarrer les amis du côté de Paris. On jette un coup d'œil au groupe retenu par Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pour affronter les Israéliens du Maccabi Haïfa. Une déclat de Christophe Galtier hier en conférence de presse sur le changement de système du côté du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines et puis aussi sur le fait de mettre le trio offensif dans de meilleures dispositions. On nous dit: ne pensez surtout pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à 3 défenseurs centraux. Je crois surtout que c'est un gros avantage d'avoir deux systèmes. La première organisation a très bien fonctionné pendant un certain moment. Ces derniers temps, ça coinçait aussi pour différentes raisons. J'avais aussi une réflexion sur la façon d'utiliser de manière différente la qualité de mon effectif, les milieux comme les attaquants. J'ai beaucoup travaillé sur cela, observé certaines équipes et j'ai demandé aussi à mon staff une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois une utilisation maximale des joueurs de l'effectif, mais aussi mettre les joueurs dans leurs meilleures conditions par rapport aux différents systèmes auxquels nous avions été confrontés. Je me disais que c'était le moment de faire différemment. Mais il est vrai qu'il y a cette réflexion sur la façon de positionner au mieux possible notre trio. On a 3 joueurs de classe mondiale. Quand il dit notre trio, évidemment les amis, c'est Mbappé, Neymar et Messi. Il faut qu'ils soient performants et pour cela, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, il faut qu'ils soient dans leur meilleur registre. Voilà, c'est aussi ce changement de système une façon de remettre un petit peu à leur place préférentielle les 3 génies du Paris Saint-Germain. Autre déclat de Christophe Galtier en conférence de presse hier sur l'état de Renato Sanchez. Il nous dit: il a fait face à de petits problèmes physiques qui lui ont fait perdre du temps par rapport à ses partenaires. On n'a pas le Renato que l'on souhaitait, que l'on espérait, mais c'est un joueur de très haut niveau. Il faut lui laisser encore du temps. Autre petite information, les amis du côté du Paris Saint-Germain, la réaction de Christophe Galtier hier suite aux révélations dont on a parlé hier du Parisien qui annonçait à tout le monde tout simplement voilà, les détails du contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Réaction de Galtier qui nous dit: c'est de l'extra sportif, cela ne me concerne pas, je suis concentré sur la gestion de mon groupe. D'ailleurs, une petite information qui concerne les révélations du Parisien. Hier, le PSG a fait sortir un communiqué de presse suite à l'article sensationnaliste publié au sujet du club et de l'un de ses joueurs. Le PSG s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge aussi à quelques heures d'un match important en Ligue des Champions. Donc voilà, selon le club, c'est tout ce qui a été sorti par le Parisien ne serait que un tissu de mensonges. Ensuite, on continue les amis avec une petite information qui concerne le PSG en Ligue 1. En termes de points, le PSG réalise le 3e meilleur départ de l'histoire de la Ligue 1 après 12 journées. 32 points pour les Parisiens, c'est un super bilan pour les hommes de Christophe Galtier. Une petite image hier postée sur les réseaux sociaux, notamment par Keylor Navas, certainement l'image d'une équipe qui a gagné un match d'entraînement, avec le petit émoticône dans les commentaires flamme de Achraf Hakimi et la réponse de Kylian Mbappé à son coéquipier Hakimi. TG, toi. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne cette fois-ci Léo Messi. Selon le Parisien, Léo Messi a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, ça on le sait, et le PSG souhaite le prolonger. Du côté du PSG, on aimerait prolonger le contrat de Messi d'une année plus une année supplémentaire en option, ce qui pourrait emmener Léo Messi jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Bon, on en reparlera évidemment les amis. Léo Messi prendra sa décision normalement début d'année 2023. Une petite stat d'ailleurs les amis sur Léo et sur un Français aussi, Ousmane Dembélé. En 2022, seul un joueur fait mieux que Ousmane Dembélé en termes de passes décisives. C'est Léo Messi tout simplement. Ça montre voilà, le niveau qu'a atteint Ousmane Dembélé
renouvelé, la régularité aussi qu'il a depuis quasiment un an maintenant. 16 passes D pour Ousmane, 19 pour Léo Messi. Direction Marseille les amis, 2 déclarations du côté de l'Olympique de Marseille qui sont sorties hier. Le papa et l'agent de Gerson qui nous dit: c'est incompréhensible, on est vraiment triste car cet entraîneur, Igor Tudor, nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du Monde avec le Brésil. Alors la situation de Gerson, elle a changé hein. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor. La saison passée c'était un titulaire, ce n'est plus le cas cette saison avec l'Olympique de Marseille. Igor Tudor attend plus de lui et pour le moment eh bien, il n'est pas satisfait de son milieu de terrain. Le papa de Gerson qui est son agent met encore plus la pression, il nous dit: on va aller voir ailleurs, c'est inévitable. Si Gerson n'est plus important à l'OM, eh bien on va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Des clubs se sont déjà manifestés. Voilà, hein, les mots sont clairs. Le papa de Gerson met la pression à l'Olympique de Marseille, il faut que la situation change, sinon son fiston et son protégé vont quitter l'OM. Après voilà, Igor Tudor, lui ne l'entend pas de cette oreille, il veut voir un Gerson tout simplement avec un apport un petit peu plus important sur le terrain. Ensuite on enchaîne les amis avec quelques informations qui concernent Erling Haaland. Ce soir, City est en déplacement du côté de Dortmund, c'est aussi le grand retour d'Erling Haaland du côté du Westfalenstadion de Dortmund. Il est de retour ce soir, il y aura certainement un accueil très chaleureux de la part des supporters du Borussia Dortmund. Vous pouvez jeter aussi les amis un petit coup d'œil juste à côté de moi, les statistiques sont incroyables en ce qui concerne Erling Haaland. Alors là en fait on a tout simplement le début de saison de Haaland du côté de Manchester City, donc c'est la courbe bleue et toutes les autres courbes les amis vous les avez donc en bas, ce sont les grands buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Et comme vous pouvez le constater, Erling Haaland est déjà en avance sur tout le monde et si il continue ainsi cette saison, il pourrait évidemment battre tous les records de la Première Ligue. Il est tellement en avance, Haaland, c'est assez incroyable hein, cette courbe, alors que l'on a les plus grands noms, tout simplement les plus grands numéros 9 de l'histoire de l'APL. Haaland est déjà très très loin en tête devant tout le monde. Une petite déclat hier de Pep Guardiola en conférence de presse sur Haaland. Il nous dit: Erling c'est l'un des premiers à arriver à l'entraînement avec Ruben Dias et c'est aussi l'un des derniers à partir. Il prend soin de son corps, c'est un joueur très très intelligent. Autre déclaration aussi de Pep Guardiola sur les vacances d'Erling Haaland qui approchent, puisque malheureusement pour Haaland on ne le verra pas à la Coupe du Monde, la Norvège n'est pas qualifiée. Guardiola qui nous dit: il ira certainement à Marbella ou en Norvège, j'espère qu'il fera bien les choses, tout dépendra de lui. J'espère qu'il ne boit pas beaucoup et qu'il ne mange pas beaucoup. La deuxième partie de saison sera très importante. Voilà, malheureusement, pas de Haaland à la Coupe du Monde, mais en tout cas, pour lui, ça lui permettra d'avoir des vacances. On enchaîne les amis du côté de Chelsea. Quelques déclarations de Graham Potter. Les Blues qui ont un déplacement compliqué hein, ce soir du côté de Salzbourg en Autriche. Graham Potter qui nous dit: nous nous sommes mis dans une bonne position pour nous qualifier grâce à nos récents résultats contre Milan. Mais nous savons aussi que nous devons terminer le travail. Salzbourg, c'est une très bonne équipe, particulièrement forte à domicile. On s'attend à un match très compliqué. On va devoir se battre, égaler leur intensité et jouer notre football. Ça va être un match très important. Il faut savoir hein, que Salzbourg était allé prendre un point au match aller du côté de Chelsea. Dernière déclaration de Graham Potter sur les prestations insuffisantes de Raheem Sterling. Il nous dit: je pense que c'est plutôt un problème collectif. Nous devons faire mieux en tant qu'équipe, améliorer notre animation offensive et ensuite les individualités vont forcément progresser. Direction cette fois-ci les amis le Real Madrid. On a déjà quelques absents côté merengue, un nouveau hier s'est rajouté à la liste des absents. Luka Modric à son tour forfait pour la rencontre de ce soir face à Leipzig. Donc côté merengue, Modric, Benzema, Valverde et Dani Ceballos sont forfaits pour cette rencontre. Heureusement, les 4 devraient être de retour ce week-end en Liga face à Gérone. Une petite photo de Karim Benzema qui fait la une du quotidien GQ avec voilà, cette une, l'année du sacre. On a 2 petites déclats de Karim sur l'après-carrière de footballeur. Il nous dit: j'aimerais entraîner des jeunes parce que de nos jours, je trouve qu'ils ne sont pas assez bien préparés dans les académies de football. La seule chose qui les intéresse, c'est de marquer des buts. Moi, ce que je veux leur faire comprendre, c'est que en fait, être le meilleur, c'est bien plus que de marquer des buts.
Une dernière déclat de Karim Benzema qui avoue être assez sévère avec son fiston Ibrahim, que l'on a vu notamment sur la scène du Ballon d'Or il y a une semaine. Il nous dit: je ne veux pas entendre papa, je vais pleurer ou je suis triste, même si à la fin de l'entraînement je lui fais un câlin s'il l'a mérité. Il nous dit voilà, qu'il s'entraîne souvent avec son fiston, il passe des bons moments sur le terrain, mais voilà, il était aussi assez sévère avec le fiston. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, avec ce petit tableau des équipes les plus en forme en championnat. On a le Napoli qui est en tête, hein, qui reste sur 5 victoires. Bah, là, c'est sur les 5 derniers matchs, hein, les amis, mais le Naples reste sur 11 victoires, toutes compétitions confondues. Sur les 5 derniers matchs, Naples, c'est 5 victoires. La Lazio, c'est 4 victoires et un nul. Newcastle, qui est aussi présent avec 4 victoires, 1 nul. Le Real, 4 victoires, 1 nul. Rennes, 4 victoires, 1 nul. Arsenal, 4 victoires, 1 nul. Le PSG aussi et l'Atlético, 4 victoires, 1 nul. Et ensuite, on a des équipes qui ont perdu en général une rencontre. On poursuit, les amis, du côté de la Ligue 1. Une information du côté du Stade brestois. Le Stade brestois a demandé ce lundi l'ouverture d'une enquête à la Ligue de football professionnel à la suite de la dénonciation d'Islam Slimani d'insultes racistes de la part du capitaine de Clermont, Johan Gastien. On attend évidemment, pourquoi pas, d'avoir donc des images, des informations sur voilà, cette accusation de Islam Slimani, parce qu'à l'heure actuelle, c'est parole contre parole entre Slimani et Johan Gastien. Le Stade brestois apporte aussi tout son soutien à son joueur. Le Stade brestois se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la commission de discipline de faire la lumière sur ces faits. On continue, les amis, du côté de l'Angleterre. On va à Manchester United. Une information qui concerne les Red Devils, puisque selon le quotidien anglais The Athletic UK, Manchester United serait prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo gratuitement au mois de janvier en résiliant son contrat d'un commun accord. On verra tout ça, les amis. On peut comprendre que Cristiano soit assez frustré, qu'il n'a pas forcément envie de continuer la deuxième partie de saison avec les Red Devils si c'est pour avoir du temps de jeu sur un match par-ci par-là en Europa League. C'est pas ce qu'il faut à Cristiano pour terminer sa carrière, donc c'est une probabilité de le voir quitter les Red Devils au mois de janvier. Autre information, les amis, qui concerne un ancien joueur des Red Devils qui devient entraîneur, Michael Carrick, qui est donc le nouvel entraîneur de Middlesbrough en Championship anglaise. On enchaîne, les amis, avec une petite information qui concerne Jamie Vardy, qui a marqué ce week-end face à Wolverhampton. Il a marqué son 100e but en Premier League et il est d'ailleurs devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à inscrire son 100e but après l'âge de 30 ans. On enchaîne, les amis, avec deux informations qui concernent Mike Maignan. Premièrement, Mike Maignan avait décidé de se faire soigner à Clairefontaine avec le staff médical de la Fédération française de football pour mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du Monde. Mais il s'est vu tout simplement refuser cette possibilité par l'AC Milan. Les rossoneri qui ont annoncé par l'intermédiaire de Pioli, l'entraîneur, il y a 4 ou 5 jours, que c'était quasiment impossible de revoir Mike Maignan avant l'année 2023. Donc Mike Maignan, lui, certainement qu'il a très envie de jouer de participer à cette Coupe du Monde, donc il va tout faire pour y être. Il voulait aller donc avec le staff médical de l'équipe de France. L'AC Milan a dit non, tu n'iras pas avec l'équipe de France, tu ne vas pas précipiter ton retour. Ensuite, les amis, une petite information qui concerne cette fois-ci Quique Sétienne, ancien entraîneur du Barça. Quique Sétienne devrait arriver sur le banc de touche de Villarreal, puisque du côté du sous-marin jaune, on vient de perdre officiellement hier Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est de retour en Première Ligue. Unai Emery va remplacer Steven Gerrard sur le banc de Aston Villa. Les Villains l'ont annoncé officiellement hier, même s'il devrait arriver dans une semaine. Du côté d'Aston Villa, il fait son retour 3 ans après avoir quitté Arsenal. On poursuit, les amis, avec deux déclarations de Zinedine Zidane, qui était hier du côté du musée Grévin à Paris pour assister à la mise à jour, entre guillemets, de sa statue de cire. Zinedine Zidane qui a répondu sur son avenir sur un banc de touche. Il nous dit bientôt, mais pour le moment on profite. Donc selon les mots de Zizou, il devrait bientôt faire son grand retour sur un banc de touche, lequel on ne sait pas. L'équipe de France, peut-être encore une fois une aventure avec un club, on ne sait pas, mais en tout cas
Le retour est pour bientôt pour Zizou sur un banc de touche. Autre déclat de Zizou interrogé sur les nombreux blessés du côté de l'équipe de France. Il nous dit ce n'est jamais très bon avant une compétition, mais ce sont des choses qui arrivent en pleine saison. Il faut pallier à ça et faire avec les forces vives. J'espère pour les Bleus que Varane et tous les autres pourront être présents. On va terminer les amis avec une petite information qui concerne la Ligue 2. Match hier entre Le Havre et le FC Metz, victoire des Havrais 2-0, buteur Gauthier Lloris, le frère de Hugo, et Nabil Alioui, une jolie frappe du pied gauche. Le Havre est deuxième du classement après 13 journées, 26 points pour les Normands. Bordeaux est toujours en tête avec 27, troisième position, Sochaux 24, les relégables en Ligue 2, Niort, Nîmes, Saint-Etienne et Rodez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, et je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.